Le bilan fait un effet froid dans le dos quand on sait que plus de 33 000 décès ont été recensés par les Nations Unies en 2023. Les dizaines de milliers de victimes civiles représentant ainsi 72% de plus par rapport à 2022 précédent. L'utilisation d'armes plus sophistiquées donne à craindre. Force est de constater que malgré l'existence de ces normes internationales qui gouvernent la conduite de la guerre, les violations du droit international humanitaire restent nombreuses au cours et après les batailles et appellent à une prise de conscience collective. Améliorer le sort et préserver la dignité des personnes touchées par les conflits armés et autres services partout dans le monde en collaboration avec ses partenaires que sont le Cristal Rouge, le Croissant Rouge et la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge est une organisation humanitaire indépendante qui existe depuis plus de 150 ans déjà. Nous célébrons le 75e anniversaire aujourd'hui, 12 août. Les 4 conventions de Genève visent à protéger l'humanité en général. Donc les hommes et les femmes en temps de guerre précisément. À défaut de voir les guerres être annihilées, bien que ratifiées par tous les États depuis leur création il y a 75 ans, l'application des textes de conventions internationales se trouve à ce jour être biaisée par les formes de conflits armés d'un autre genre. De nouveaux acteurs en effet qui sont des groupes armés sans foi ni loi et ont entre-temps fait surface. Il ne se passe pas un jour sans que l'on assiste de manière parfois impuissante à des bombardements des marchés, des hôpitaux, des écoles, voire à des exécutions des civils à travers le monde. Sur le continent africain, on a environ 83 millions de personnes qui vivent dans des territoires partiellement contrôlés ou contrôlés totalement par des groupes armés organisés et qui donc échappent à la souveraineté des États. Et dans ce sens-là, il est important de renforcer l'adhésion et le respect des règles du droit international humanitaire qui s'appliquent sur l'entièreté de ces territoires, qu'ils soient sous le contrôle ou pas des États. Commémorer et se souvenir que l'être humain passe avant tout. Mettant un accent sur la promotion et la protection des droits de l'homme selon la Convention de Genève adoptée le 12 août 1949, afin de rendre à sa plus simple expression la recrudescence des guerres asymétriques, l'État du Cameroun, en professionnalisant son armée, sa communication et sa société civile, compte désormais en faire une priorité politique qui adapte un véritable savoir-faire et savoir-être dans les conflits à venir.